s'adresse à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, à l'heure où je vous parle, près de 31 000 Palestiniens ont été tués à Gaza. 70% d'entre eux sont des femmes et des enfants. À l'heure où je vous parle, plus de 2 millions de Palestiniens et Palestiniennes sont menacés de famine. Plus d'une dizaine d'enfants sont morts déjà de faim. À l'heure où je vous parle, plus de 1,7 million de Palestiniens et Palestiniennes ont été déplacés depuis le 7 octobre. La Cour internationale de justice a reconnu un risque de génocide plausible à Gaza. Par ailleurs, elle a dans son arrêt ordonné aux États tiers de prévenir, mais surtout de punir à l'incitation au génocide. Aujourd'hui, Gaza est qualifiée de zone de mort. Les appels au cessez-le-feu sont sans cesse ignorés par le gouvernement d'extrême droite israélien. À l'heure où je vous parle, le génocide a déjà commencé. La France et l'Union européenne ont en leurs mains de véritables leviers de pression sur les autorités israéliennes pour les contraindre à un cessez-le-feu immédiat et durable. L'Union européenne est le premier partenaire commercial d'Israël et il se doit de respecter les droits humains. Face à ces violations du droit international, l'Union européenne doit sanctionner sans équivoque Israël. Elle doit suspendre ses échanges commerciaux ainsi que les contrats d'armement qui font de la France l'associée d'Israël dans ce génocide. La France, le chef de la diplomatie européenne, annonçait déjà en février: arrêtez de dire s'il vous plaît et agissez. Qu'attendez-vous, Monsieur le ministre? Monsieur le ministre, allez-vous porter ces demandes de sanctions lors du prochain Conseil des affaires étrangères qui se tiendra le 18 mars? Enfin, Monsieur le ministre, en 2014, l'Assemblée nationale votait une résolution invitant le gouvernement français à reconnaître l'État de Palestine. Qu'attendez-vous pour franchir le pas pour que cette reconnaissance soit faite de façon rapide?